Donc, le franc CFA qui a été établi officiellement le 26 décembre 1945, franc CFA qui, je vous le rappelle, veut dire colonie française d'Afrique. Et dont les billets sont d'ailleurs, les billets et les pièces sont fabriqués ici par la Banque de France, donc en France. Une monnaie qui est censée appartenir aux pays africains est fabriquée ici par la Banque de France. Les banques centrales africaines n'étant rien d'autre que des banques centrales fantoches, donc la banque centrale de la zone CEMAC, c'est-à-dire la zone d'Afrique centrale, la banque centrale UMOA, donc de l'Afrique de l'Ouest, et la banque centrale des Comores. Et donc, cette monnaie CFA a été arrimée au franc français. Aujourd'hui, elle est arrimée à l'euro, bien sûr, mais elle a été arrimée au franc français avec une parité fixe, pour éviter justement les risques de change. Cette fixité du franc CFA fait que les entreprises françaises ont plus de facilité à rapatrier leurs profits vers la métropole, puisqu'elles sont à l'abri des fluctuations du marché. Et d'ailleurs, pas que les entreprises françaises, hein, même les hommes politiques corrompus sur place, les hommes politiques africains de ces zones-là, ont que plus de facilité de rapatrier leurs profits vers les banques étrangères, les banques privées, souvent situées dans les paradis fiscaux. Ensuite, cette parité fixe pénalise aussi les marchés africains, puisque l'Afrique n'ayant pas le contrôle justement de cette valeur, la valeur du CFA, qui est fixée donc par la métropole, eh bien l'Afrique ne contrôle pas son marché. Et donc, cette fixité rend le marché africain non concurrentiel que les autres marchés sud-américains, par exemple. Il faut aussi rappeler que le taux directeur de franc CFA ne se décide pas en Afrique. Donc ces pays n'ont même pas la même mise. Ils ne peuvent pas avoir une décision sur leur monnaie. Et donc, ce qui a pour conséquence, ces pays africains ne peuvent pas jouer sur leur économie par l'octroi des crédits aux entreprises, aux ménages, par exemple. Or, on sait que sans entreprise, donc il n'y a pas de création de richesse, donc pas de développement. Ensuite, les différentes zones CFA ne peuvent pas s'échanger leur monnaie. Par exemple, le franc de la zone CEMAC, donc Afrique centrale, ne peut pas circuler dans la zone UMOA. C'est quand même paradoxal. Pourtant, ces deux francs ont un taux fixe. Et bien tout ça, on voit bien, c'est pour empêcher qu'il y ait le développement d'un embryon de politique locale. Et enfin, je dois vous rappeler que la France siège dans le conseil d'administration des trois banques centrales. Autrement dit, voilà, en fait, ces pays n'ont aucune mainmise sur cette monnaie, qui est censée être africaine, mais qui n'est qu'un outil de manipulation, un outil de pillage, encore une fois, des richesses africaines. Alors, cette arnaque des comptes d'opération, une appellation d'ailleurs bizarre du point de vue des économistes, cette compte d'opération, cette arnaque, vise essentiellement à sécuriser les approvisionnements en matières premières de la France en Afrique. En fait, ce qui se passe, c'est que, en plus du pillage qu'on a vu tout à l'heure, où les pays africains n'ont que 17,5%, dans le cas du Gabon par exemple, des matières, enfin des richesses, des revenus des richesses, eh bien, ces revenus, la métropole oblige ces pays à ouvrir auprès, non pas de la Banque de France, mais du Trésor public de France, organisme lié au ministère des Finances, c'est vu dans l'obligation, l'injonction d'ouvrir ce qu'ils appellent un compte d'opération. Un compte dans lequel ces pays sont chargés de verser toute leur richesse financière dans ces comptes-là. Au nom du risque de change encouru soi-disant par la métropole, le risque de change garantissant la pérennité du fameux CFA, eh bien, la France se donne le droit de prélever 65% des réserves disponibles dans les comptes d'opération de tous ces pays africains de la zone CFA. Ce qui est quand même incroyable. C'est vraiment le signe, c'est vraiment la preuve du pillage, la preuve d'un braquage, la preuve d'un hold-up de la France vis-à-vis de ces pays africains.
de la zone franc CFA.